DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose une brève sur nos internationaux congolais, quelques-uns d'entre eux. Et nous commençons cette brève par la Turquie, où l'international congolais Christian Luyindama reste finalement du côté de Galatasaray. En conflit avec le manager du club qui n'est pas satisfait de ses performances, le défenseur était annoncé sur le départ, mais un accord serait trouvé entre lui et le club pour une troisième saison en Turquie. La direction de Galatasaray, qui sera renouvelée dans quelques jours, a pris la décision pour Christian Luyindama. Son contrat devait expirer la saison prochaine, mais selon les informations du journal Sabah, Luyindama sera prolongé lors du mercato, soit jusqu'en 2024. Les managers ont expliqué cette décision par le fait que ce sera gratuit l'année prochaine. Il a pris une décision stratégique. Il a été révélé que Galatasaray, qui envisage de vendre Luyindama, dont 1 500 000 euros sera ramené à 1,3 million d'euros à terme, a également procédé au transfert d'Aplasan Öztürk. Luyindama et Galatasaray ne s'entendaient pas sur les prétentions salariales du joueur, mais après des négociations, une entente serait trouvée. Son salaire devrait atteindre 1 400 000 euros. L'international congolais a joué cette saison en championnat 24 rencontres pour seulement une passe décisive. Il faut dire que Christian Luyindama n'a pas non plus été épargné par des pépins physiques, mais nous espérons que cette issue pour lui permettra en tout cas de se remettre en forme et bien sûr d'être compétitif, parce que Christian Luyindama est l'un des joueurs sur qui pourra compter le nouveau sélectionneur national de la République démocratique du Congo, Hector Cooper, qui a finalement foulé le sol de la République démocratique du Congo le mardi 25 mai 2021 sur le coup de 17h25 minutes à Kinshasa. Il est là bien sûr pour paraffer son contrat avec le gouvernement congolais, un contrat de 2 ans et un contrat d'objectif, une mission principale, celle d'amener les léopards de la République démocratique du Congo du côté du Qatar dans le cadre du mondial 2022. Et bien évidemment, Christian Luyindama, qu'on appelle affectueusement le boss, pourra être parmi les joueurs susceptibles de se retrouver au Qatar. Alors il faut dire aussi que parmi les 32 sélectionnés pour ce stage prévu en Tunisie durant 2 semaines, soit du 1er juin au 15 juin, Christian Luyindama est donc dans cette liste, la liste qui a été établie par l'assistant d'Hector Raoul Cooper, qui est Daouda Alou Pembe. Donc voilà tout en ce qui concerne Luyindama. Nous allons maintenant du côté de la Lituanie pour prendre des nouvelles d'un ancien sociétaire de l'ASV Club, l'ancien avant-centre de l'ASV Club Koulé Mbombo, qui nous donne de ces nouvelles depuis la Lituanie. Koulé Mbombo, qui est élu joueur du mois, auteur d'une très bonne performance avec son club Suduva en championnat de Lituanie. Koulé Mbombo a été élu joueur du mois d'avril. Félicitations à lui. En tout cas, cette saison, des Congolais sont en train de se distinguer dans divers championnats européens. Nous avons vu se révéler en tout cas le joueur Silas Wamangituka, qui n'est pas encore international congolais, mais qui a été à plusieurs reprises
surprise gratifiée en tout cas de cette récompense de meilleur joueur du mois. Il a même eu cette récompense-là pendant au moins 3 mois. Koulimbombo a emboîté le pas à Silas Wamangituka et bien évidemment à d'autres Congolais qui ont fait la fierté aussi de la République démocratique du Congo, tels que Gaël Kakuta qui a gagné le prix Marc-Vivien Foé, récompensant en tout cas le meilleur joueur africain de Ligue 1. En parlant de Gaël Kakuta, justement, des nouvelles de Gaël Kakuta après son prix Marc-Vivien Foé, qui a récompensé en tout cas une très belle saison du Congolais. Congolais qui est arrivé sous forme de prêt du côté de Racing Club de Lens venant de Amiens, a finalement satisfait aux Lensois qui ont décidé de lever l'option d'achat sur l'international congolais. Le Racing Club de Lens annonce donc avoir levé l'option d'achat incluse dans le prêt de Gaël Kakuta qui provenait bien de Amiens SC. Le milieu offensif congolais est désormais lié au club du Nord jusqu'en 2023. Gaël Kakuta qui en tout cas a donné satisfaction. On l'avait bien évidemment suivi en marge en tout cas de ce prix Marc-Vivien Foé qui a récompensé son excellente saison. Il avait fait part déjà de sa volonté, de son envie de continuer avec le Racing Club de Lens. Visiblement Gaël Kakuta se sent plutôt bien avec le Racing Club de Lens. On va certainement le retrouver dans le cadre de ce stage de 2 semaines prévu du côté de Tunis avec les Léopards. Il faut dire que l'entraîneur principal Hector Raoul Cooper, le technicien argentin très expérimenté, est déjà dans nos murs. Et à ce sujet, Gaël Kakuta en tout cas a donné son avis sur cet entraîneur qu'il ne connaît pas très bien, mais dont les palmarès sont disponibles notamment sur internet. Il suffit de taper son nom sur Google, vous allez avoir en tout cas des plus amples informations sur cet entraîneur. Et Gaël Kakuta, au regard de ces informations-là, s'était dit en tout cas satisfait. Et pour une fois, la République démocratique du Congo semble avoir opté pour l'expertise. C'est vrai que ça va coûter les yeux de la tête à la RDC, ça va coûter de l'argent à la RDC, mais Hector Raoul Cooper pourra peut-être nous permettre finalement d'atteindre cet objectif derrière lequel nous continuons à courir depuis belle lurette maintenant. Et Gaël Kakuta sera certainement un des acteurs clés du système de Hector Raoul Cooper, lui qui a fait une très excellente saison. Il est le premier Congolais à avoir remporté ce prix Marc-Vivien Foé qui récompense le meilleur joueur africain de Ligue 1, un prix décerné par la Radio France Internationale ainsi que France 24. Donc voilà ce dont nous avons voulu en tout cas partager avec vous, des informations concernant Christian Luyindama, le boss. On était un peu inquiet, on se demandait où il allait partir. À un certain moment, on citait certains clubs de Première Ligue en Angleterre, et puis après, lorsqu'il a eu des pépins physiques, on n'a plus eu écho de ces intérêts-là, de ces clubs-là qui seraient intéressés, et finalement, Galatasaray a levé l'option. Luyindama reste du côté de la Turquie, et nous espérons que cette saison sera la meilleure pour lui, parce que la saison qui vient de se terminer au Galatasaray a terminé en deuxième position derrière Beşiktaş de Fabrice Ntsakala, et c'est à un petit but que Galatasaray a manqué en tout cas de titiller Beşiktaş et de remporter ce titre-là. Tant mieux pour les Congolais, puisque si Luyindama n'a pas remporté le championnat de Turquie de première division, un autre Congolais l'a remporté, donc nous ne pouvons qu'être heureux pour cela. Et les deux, bien évidemment, seront présents. Il s'agit de Fabrice Ntsakala et Christian Luyindama ici lors de ce stage de 2 semaines du côté de Tunisie pour préparer justement les premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Je rappelle que la RDC se retrouve dans le groupe J ensemble avec la Tanzanie, le Madagascar ainsi que le Bénin. Premier match de la République démocratique du Congo à domicile contre la Tanzanie prévu à Kinshasa. Finalement, ce match a été délocalisé du côté de Lubumbashi parce que seul le stade du tout-puissant Mazembe répond aux normes et est homologué par la CAF ainsi que la FIFA. Le stade des Martyrs devant en tout cas subir des travaux de réhabilitation. Alors ensuite, nous sommes allés en Lituanie pour avoir des nouvelles de Koulimbombo. Koulimbombo dont nous n'avions plus eu ces nouvelles, mais plutôt des très bonnes nouvelles puisque Koulimbombo, au terme d'une belle
belle prestation lors du mois d'avril, a été gratifié de ce prix de meilleur joueur du mois d'avril. Félicitations à lui, il continue à se distinguer. Koulimbombo de l'ASV Club, un fin buteur qui continue en tout cas à satisfaire sa nouvelle équipe. Nous avons chuté bien sûr en France du côté de Lens où Gaël Kakuta a vu son option d'achat levée par les Lensois, satisfait de sa très belle saison. Félicitations au Bana Amboka. Nous espérons que vous serez en forme en tout cas pour aborder les éliminatoires en septembre, mais on a encore le temps bien sûr pour peaufiner un peu tout cela. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis et pour l'intérêt que vous continuez en tout cas à nous témoigner. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci aussi de partager avec nous votre opinion sur ces trois internationaux dont nous venons de vous donner des nouvelles en nous laissant un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau à cette chaîne et bien sûr activez aussi la petite cloche de notification très importante pour ne plus manquer les prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, DMTV vous dit au revoir.